Voilà, bonjour, bienvenue donc sur notre nouvelle séance. C'est reparti pour une petite, on va dire un bon quart d'heure, une petite vingtaine de minutes ensemble. N'hésitez pas à me faire des commentaires voilà, sur la petite séance, savoir si ça vous plaît, s'il y a des choses qui vous manquent. On va commencer donc par la réponse à la question de la semaine dernière. Donc, la question c'était quels étaient les 12 champions olympiques français. Je vous avais dit 6 filles, 6 garçons. La question en fait c'était quels étaient vos 3 préférés. Là, pas de bonne réponse, simplement il faut bien tomber sur des champions olympiques. Alors moi perso, je serais tenté de dire David Douillet parce qu'il a vraiment marqué mon enfance, parce que j'étais vraiment dans la période, on va dire, passage ceinture noire et un petit peu après, donc vraiment ça m'a marqué David Douillet, puis plusieurs fois champion olympique en 96 et en 2000. Je dirais aussi Lucie d'Écosse, grande championne. Donc c'était un peu la même période, on en a peut-être moins entendu parler que de David Douillet à l'époque, mais voilà, c'était plus après, même on va dire Lucie d'Écosse, parce qu'elle était championne olympique en 2012, mais vraiment super championne, moi j'adore vraiment son judo. Et puis pour terminer, je dirais Teddy Riner, parce qu'il a vraiment explosé tous les titres. Voilà. Si vous voulez rapidement, je vous les recite les 12 champions olympiques. Alors chez les garçons, donc Thierry Ray en 80, Angelo Parisi en 1980 aussi, Marc Alexandre en 88, Jamel Bourras, j'ai mes notes à côté, Jamel Bourras en 96 à Atlanta, David Douillet en 96 et en 2000, et Teddy Riner en 2012 et 2016. Chez les filles, Cécile Novak en 92, Cathy Fleury en 92, Marie-Claire Restou en 1996, Séverine Van den Ende en 2000, Lucie d'Écosse donc en 2012 et Émilie Andéol en 2016. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ces judokas, ces champions sur internet, sur les vidéos que vous pouvez trouver sur eux. Voilà, la question d'aujourd'hui, c'est à la fin. Tout d'abord, petite séquence, donc le salut. Ray. Alors, petite séquence, aujourd'hui on va commencer très doucement comme d'habitude, les épaules. Voilà, c'est un minimum à chaque fois 15-20 minutes. Comme toujours, essayez de refaire la séance. Vous la reprogrammez plusieurs fois dans la semaine. Vous pouvez même faire 2 fois d'affilée pour que ça fasse quand même assez. Voilà, on tourne bien les épaules. On peut faire un petit jeu, on essaye de tourner dans un sens et dans l'autre. Voilà, comme ça. Une main en haut, une main en bas. Voilà, si on y arrive, on fait le contour. Voilà, comme ça. Dans le sens. Ok, on tourne les 2 bras dans le même sens, dans l'autre sens. Voilà, il faut bien que ça chauffe les épaules. Ok, ça c'est important. Après, on part sur la nuque. Au judo, toujours bien échauffer les cervicales, les épaules. Bien sûr, il n'y aura pas de combat aujourd'hui. Ça va faire presque un mois maintenant qu'on n'a pas pratiqué le judo ensemble, mais on n'oublie pas. Voilà, la nuque c'est bon. Ok, alors on va partir sur une petite séquence de renforcement sur la chaîne de tirage. Donc pour ça, on va échauffer tout simplement pour faire monter un peu le rythme cardiaque. J'ai pris ici deux petits trucs de lessive. Bien sûr, j'ai rempli d'eau au cas où il se passait. J'ai quand même mis un petit peu de scotch pour être sûr que ça tombe pas, que ça se défasse pas. Ce que j'aime bien avec les lessives, c'est qu'il y a des bonnes poignées, à la différence des bouteilles d'eau. Alors pour les plus petits, là ça fait 2,6 kg, c'est peut-être un peu lourd, donc vous prenez dans ce cas-là une bouteille d'eau, 1,5 litre ou 1 litre, voilà, ce qui correspond à votre force. Moi j'aime bien comme ça, donc je vais prendre les bouteilles ici, je vais monter, voilà, une fois main droite, une fois main gauche. Ok, voilà, on fait ça quelques fois. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pour continuer à monter le rythme cardiaque, je fais des petits pas comme ça là, en croisé, des petits ciseaux, voilà. Et je rajoute le mouvement.
Ok, on va travailler donc la chaîne de tirage. Alors, avec ces petits poids, vous pouvez faire vraiment plein d'exercices. Vous pouvez travailler plein de choses, ça vous servira pour plein d'exercices, des petites haltères toutes simples, fabriquées maison. Voilà, attention de ne pas les laisser tomber pour pas qu'elles se percent. Mais ce sera hyper pratique. Alors, je me suis fabriqué un petit judoka avec juste une veste, une ceinture bien serrée, maximum, pour pas qu'elle puisse glisser. Voilà. Ça évitera d'abîmer le nounours de mes enfants. Dans ce kimono, dans cette veste de judogi, je vais glisser, regardez bien, les bouteilles. Alors, des bouteilles d'eau pour les plus jeunes, pour les plus petits. Je glisse dans la manche, comme ça, hein, je glisse, hop, et je glisse dans l'autre manche. Voilà. Donc les deux bouteilles se retrouvent ici à l'intérieur, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, ici à l'intérieur, comme ça. Ok. Donc là, j'ai un exercice spécifique judo. Je vais venir attraper par les manches comme ça. Et c'est parti. On va faire un exercice tout simple. Je me mets en position gigotaille, stable, d'accord, bien droit. Et là, je vais tracter. Et je monte. Allez, 1, 2, 3, 4. Alors, c'est génial de pouvoir attraper de la toile de judogi. Hein, ça nous rappelle un petit peu quand même le judo, c'est intéressant de ne pas travailler vraiment tout le temps dans le vide. Voilà. Alors pendant que, voilà, moi j'ai déjà commencé, j'imagine que vous dites, ah, je vais pouvoir fabriquer mes petits kettles, mes petites haltères. Mettez pause, prenez des bouteilles d'eau, faire votre petite installation, et puis vous remettez la vidéo pour l'exercice. Donc une fois que vous êtes prêts, on va faire une petite série, on va faire un petit exercice, un petit circuit sur 6 mouvements. 6 mouvements, alors je vais vous les présenter, et puis après, on les répète comme à chaque fois, une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, selon nos capacités. Alors, premier exercice, donc je vous disais, je tracte comme ça, d'accord? J'en fais 15, ok? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, gardez bien dos, bien droit. 6, 7, position stable, un peu gigotaille, je fléchis un peu les genoux. Je suis à 10, 12, 13, 14, vous avez vu, j'essaie de monter les coudes. Et 15, ok. Exercice suivant, regardez bien. Je vais charger mon partenaire donc à droite, comme ça, je le charge à droite, comme si je l'avais mis comme un cartable. Ça ressemble un petit peu à un Moroté Soinage. Et je vais faire mes petites fentes. 1, 2, 3, 4, ok? Je fais juste 4. Je change, je mets à gauche, et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4. Ok, je change. Et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4. Je change. Et la dernière. 1, 2, 3, 4. Voilà, ce qui fait 8 de chaque côté. Voilà. Numéro 3, exercice numéro 3. Je mets en position gigotaille, je reviens dans la position stable. Et là, le dos bien droit, je vais faire des kettles simplement balanciers. Alors attention, encore une fois, de rien casser dans la maison. Voilà. Dans la descente, je fléchis. Je me redresse au niveau de la position devant. Dès qu'il est devant, je me redresse. Je fléchis, je redresse. Je fléchis, je redresse. On ne casse pas les lampes, on ne casse pas la télé. C'est parti. Allez, plus que 10. 9. 8. Regardez le mouvement. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Voilà, alors, en espérant que les bouteilles ne perdent pas de l'eau, que vous avez bien fixé le nœud de ceinture pour pas que ça se décroche. Ok? Allez, on continue. Exercice donc numéro 4. Donc là, regardez bien. Je viens, exercice numéro, exercice numéro 4, oui c'est ça. Donc là je suis en position, je ne sais pas de bêtises, fente, voilà, ici, et je vais monter le plus haut possible. Là je monte le plus haut possible. Ok, j'en fais 4. Hop, je change de pied, allez, 1,
2, 3, 4. Change de pied. 1, 2, 3, 4. Change. Allez, 1, 2, 3, 4. Alors, exercice suivant, regardez bien. Je viens le mettre en position le plus haut possible. D'accord, je tiens le plus haut possible et là je fais mes fentes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tiens bien haut. 8, 9, 10, plus que 5. 4, 3, 2, 1. Ok. Alors, exercice suivant, je ne sais plus à combien j'en suis. Je crois que j'en suis à 6. Exercice 6. Donc là, je vais rentrer, on va attaquer un petit peu le judo. Je vais rentrer donc comme si je faisais, j'amenais mon partenaire en moroté. Je le monte. Je le ramène au milieu et à gauche. Allez. Et c'est parti. 1. Et je le ramène. 2. Je le ramène. 3. Je ramène. C'est bien, ça fait travailler la poigne au niveau des avant-bras. Et je ramène. Allez. 6. 7. Et je ramène. 8. Je ramène. 9. Je ramène. 10. J'ai pas grand chose, hein, puisque j'ai 2,6 kg x 2, donc je suis à peu près à 5 kg, plus le kimono qui fait même pas 1 kg. Voilà, je dois être à peu près à entre 6 et 7 kg. Voilà. Et on termine avec le dernier exercice, donc là c'est la même chose, simplement au moment où je vais monter mon partenaire pour le charger sur mes épaules, en même temps je vais faire avec mes jambes l'entrée, hein, le Taisanaki, l'entrée, droite, gauche. Je vais le ramener, et après je ferai gauche, en même temps que je le charge sur ma gauche, droite, d'accord? Donc avec les pieds droite, gauche, je le charge sur mon épaule droite, je reviens, gauche, droite, et je le charge sur mon épaule gauche. Voilà, alors avec la veste, ça donne ça, allez, 1, et je reviens, 2, et je reviens, 3, et je reviens, 4, et je reviens. Je le fais dans ce sens-là. Allez, 5. Et je reviens. Regardez bien. Pied gauche, pied droit. Et je reviens. Pied droit, pied gauche. Je charge bien sur mon dos, j'engage mes hanches. Hein. Voilà. Au fur et à mesure, sur cet exercice-là, j'essaye, si ça va bien, si j'ai bien compris, j'essaye de descendre un peu mes jambes. D'accord? Pour le charger. J'ai presque envie de faire un combat avec eux. Avec lui, mais il ne donne pas encore le change. Voilà. Alors, voilà pour cet exercice. Vous pouvez bien sûr, avec ce petit accessoire, imaginer tout un tas d'exercices. Donc faites-vous plaisir. L'important, n'oubliez pas, il faut avoir donc des bons appuis au sol pour les exercices, être bien positionné. Ça va nous donner plus de stabilité et donc on aura plus de puissance sur nos techniques. Voilà. Je suis un peu essoufflé. Donc c'est bien ça, c'est bon pour le cardio. On va continuer, donc encore une fois, hein, avec cet exercice, on reproduit la séance, la petite séquence là, on peut la faire 2 fois, 3 fois, pour bien récupérer le truc. Voilà. Alors, je vais me servir de ce nouveau partenaire. J'ai laissé de côté le nounours des enfants, pour pas tout le déchirer. Donc du coup, on va travailler les waza. On va faire un exercice simple sur Kamisho Gatame et puis après sur Ongeza Gatame. Je vais placer mon partenaire. Alors, je le replace bien comme il faut. Vous avez vu, les bouteilles sont un peu déplacées. Je remets bien comme il faut. Voilà. Hop. Elles sont pas percées encore, donc ça va. Je vais me mettre en position donc pour Kamisho Gatame. Donc je suis côté tête, d'accord, côté de la tête. Je vais venir, regardez bien, me mettre un peu éloigné de mon partenaire. Je glisse mes mains par-dessous ses épaules, par-dessous la veste du kimono. Hein. Je glisse mes mains par-dessous, je viens saisir, je le ramène à moi et je tracte, d'accord? Je tracte et je viens écraser. Dans cette position, je le pousse pour m'allonger, ok? Je me redresse et je le ramène. Je l'écrase et je le pousse. Je ramène, je l'écrase et je le repousse. Je ramène, je l'écrase et je le repousse, ok? Je ramène, j'écrase et je repousse. Exercice tout simple, juste
Donc, amener son partenaire. Donc, je vais le chercher, d'accord, par-dessous les épaules. Je l'amène à moi. Je verrouille, hein, je viens bien écraser. Toujours la pression au niveau de la poitrine, de la tête. D'accord. Ici, donc, j'allonge mes jambes pour avoir encore plus de poids sur lui. Et je pousse. Voilà. Comme ça, quand je me redresse, il est loin de moi. Et je le ramène. Tract. J'écrase, je verrouille. J'allonge, je repousse. Ok? Exercice donc tout simple. Attention, encore une fois, si vous n'êtes pas sur un tatami, sur le carrelage, sur le parquet, bah faites attention de ne pas vous brûler, de ne pas vous faire mal au coude, aux genoux. Voilà, essayez de trouver un petit tapis, une petite couverture pour que ce soit un petit peu plus amortissant pour vos articulations. Alors, exercice suivant, je viens de mettre donc en Ungeza Gatame. Alors on avait revu ça il y a quelques séances. Position Ungeza Gatame, alors on imagine qu'il y a une tête, hein, je passe par-dessous la tête. Là, je peux venir attraper le col, hein, l'épaule au niveau de la toile. Je viens verrouiller son bras donc dessous et je tracte ici. Voilà. Là, je tiens fort. Ok. Ungeza Gatame. Et dans cette position, regardez bien, je vais faire un tour entier en partant du côté de sa tête. Hein, donc, je suis ici en position Ungeza Gatame à droite. Et je vais me déplacer dans ce sens-là du côté de sa tête. Voilà. Voilà. Et je serre bien. Toujours en gardant le verrouillage, le contrôle. Je fais un tour. Une fois que j'ai fait un tour, je change. Je viens faire un Ungeza à gauche. Donc je me mets à gauche. Je viens passer sous la tête. Je peux attraper la toile. Ici, je bloque son bras. Je verrouille bien au niveau de la poitrine et de la tête. Et là, je pars. Donc toujours côté tête. Donc c'est avec mon autre jambe devant. Et je tourne en gardant bien le contrôle. Voilà. J'ai fait un tour. Hop, je change. Ungeza à droite. Et c'est reparti. Je fais un tour. Et je suis arrivé. Hop, je change. De l'autre côté, je tracte. Je verrouille bien. Je fais un tour. Ok, on a compris l'exercice. Et je change à chaque fois. Voilà. Petit éducatif sur Ungeza Gatame. Et donc, on en a fini pour notre petite séquence de Newaza. Hop. On continue avec, on termine avec notre séance de Takiwaza, technique debout. Alors toujours pareil, on va travailler en thème de Korenchu, hein, toujours pareil, on n'a pas de partenaire. Je fais l'effort, je pourrais travailler avec mes enfants, pas avec ma femme, elle n'aime pas trop le judo, mais je fais justement exprès pour que si parmi vous, il y en a qui n'ont pas de partenaire, on peut travailler seul, il n'y a pas de souci. Je fais aussi exprès de le faire à l'intérieur, parce que j'imagine que certains d'entre vous n'ont pas la chance de pouvoir sortir dans le jardin, avoir un petit extérieur. Donc encore une fois, on a une grosse pensée pour vous, restez bien à la maison, même si c'est difficile. Et puis vous pouvez vous entraîner, il vous suffit de quelques mètres carrés pour pouvoir garder la forme. Alors, technique debout. On va travailler des petits enchaînements sur Kouchigari. Kouchigari, donc, je vous rappelle, Kouchigari, c'est la technique où je viens faire un petit Tsugihashi, un petit pas chassé, hein, comme ça, en venant tourner un petit peu mon corps, une sorte de taisaki. Et là, avec son pied donc droit, hein, il est ici, mon partenaire, il est là. Hein, je viens avec mon pied droit, derrière son pied droit, hein, au niveau de ma plante, ma voûte plantaire, derrière son talon. Et je viens crocheter ici, et je balaye selon le poids qu'il y a sur la jambe. Donc je suis ici, hein, je me décale, et je viens là. Alors cette technique-là, Kouchigari, qu'on peut faire à gauche, hein, aussi, hein, pareil, même exercice. Donc soit à droite, ici, soit ici à gauche. D'accord ? Toujours pareil, n'oubliez pas, quand je fais ma technique, mes hanches, elles sont vers l'avant, hein, je ne suis pas en arrière, je ne fais pas la technique avec les fesses en arrière. Toujours, hein, je viens en étant bien droit. Et là, j'ai plus de force. Ok ? Donc, on va enchaîner pour terminer avec Kouchigari. On va commencer avec Uchimata. On l'avait travaillé la dernière fois. Uchimata, donc je rentre ma technique Uchimata, hein, je vous rappelle. Je viens lancer ma jambe entre ces deux jambes. Ça ne fonctionne pas. Quand je reviens, Kouchigari. D'accord ? Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, si je suis dans le champ. Regardez bien, je rentre mon Uchimata. Mon coude sous son aisselle de ce côté. Je rentre ma jambe gauche, je lance ma jambe droite pour Uchimata. D'accord ? Je suis stable ici, voilà, sur ma jambe d'appui. Et là, attention, quand je reviens, Kouchi. Donc ma technique Uchimata n'a pas fonctionné. Quand je redescends, Kouchigari. Et donc je repousse sur l'arrière. Uchimata, technique vers l'avant.
Et quand je redescends, Kochigari sur l'arrière. Voilà, on peut travailler donc à gauche, je le fais dans ce sens-là. Hein, je rentre ma technique à gauche et quand je reviens, Kochigari. Et je repars, bascule de l'autre côté. Donc c'est parti pour petite séquence, on en fait 10. Allez, 1, je reviens Kochigari. Je rentre à gauche. 2, on va pas casser le mur. Allez, 3, et je reviens. On va faire dans ce sens-là, il y a plus de place. 4, et quand je reviens, Kochigari. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est un peu serré chez moi aussi. On va continuer, donc même chose, cette technique, cet enchaînement-là, répétez-le, faites 10 fois, 20 fois, 30 fois, jusqu'à ce que vous ayez bien le déplacement. On va continuer avec Ouchigari, Kochigari. Donc mon partenaire toujours en face de moi, je vais entrer Ouchigari. Donc je vous rappelle, c'est un petit pas chassé. Mon pied gauche vient remplacer mon pied droit se libère, vient attraper donc sa jambe gauche ici. Toujours pareil, mon pied reste au sol, comme si je voulais faire un grand rond avec mon gros doigt de pied. Je fais ici, hop. En même temps, je pousse du côté où j'enlève sa jambe. Hein, je suis ici, je viens pousser là, d'accord? Ouchigari. Cette technique ne fonctionne pas, hop, je reviens sur Kochigari, d'accord? Donc je suis ici, Ouchi, ça marche pas, et après je repars sur son autre jambe, Kochigari. Ça marche, on peut faire à gauche aussi, hein, je viens ici pour faire Ouchigari, ça marche pas, je reviens sur Kochigari. Ça marche, alors une fois à droite, ici, hop, 1, à gauche, 2, 3, 4, 5. Mettez toujours une bonne tension au niveau des abdos hein, pour être efficace, stable. Là, je suis fort. Je fauche quand même avec cette jambe. Et je reviens, Kochigari. Allez, 6, 7, 8, voilà, 9, 10. Ok, alors toujours pareil, travaillez d'abord doucement hein, pour bien comprendre le déplacement. Travaille doucement. Au fur et à mesure, on assure bien les positions et on accélère. On va terminer cette petite séquence avec des enchaînements pour terminer en Kochigari avec bien sûr Ippon Seoinage, Kochigari. Ippon Seoinage, on l'avait travaillé aussi. Je rentre mon bras dessous son bras droit. Hein. Quand je suis à droite, je rentre mon bras droit sous son bras droit pour venir basculer le partenaire par-dessus moi. Eh bien, cette technique-là, je ne sais pas, j'ai peut-être pas assez fléchi, il est trop fort sur l'arrière. Eh bien, ma jambe va venir chercher derrière le talon pour faire Kochigari. D'accord? Donc je rentre mon Ippon, pied droit, je rentre mon bras, pied gauche bien sûr. Je veux forcer, ça marche pas, ma jambe droite revient derrière son talon et Kochigari. Là, je ne sais pas si je suis bien dans le champ. Ippon, hop, Kochigari. Je fais à gauche, Ippon, hop, Kochigari. Allez, une fois à droite, une fois à gauche. Allez, 1, 2, 3, 4. Pensez bien, quand vous rentrez la technique, regardez, je rentre Ippon, et quand je reviens pour crocheter, pour faucher sa jambe, je retourne les épaules et mon buste pour refaire face à mon partenaire et pouvoir le pousser, d'accord? Je ne peux pas rentrer ici, comme ça, en étant toujours dans ce sens-là. Il faut que je me retourne pour le pousser sur son arrière. Allez, je suis à 5, 6, à gauche, 7, 8, 9, 10. Alors ça fonctionne bien, surtout si on est rapide et que ça surprend l'adversaire. Voilà. Nous voilà donc sur la fin de cette petite séance. Encore une fois, c'est parfois plus long, parfois plus court. Eh bien, remettez la vidéo, repassez en arrière, motivez-vous, faites-en plus pour que à la fin de la séance, eh bien, il y ait un peu de transpiration. Voilà. Je vous remercie. On va terminer, comme toujours, par une petite question. Alors,
Question histoire. On va pas remonter trop loin, on va remonter à 2018. Alors, la question est, quel est le seul judoka français qui a remporté le titre de champion du monde de judo en 2018 à Bakou? Un seul judoka français qui a ramené la médaille d'or de Bakou en 2018. Alors, je ne vous ai pas dit que c'était un garçon, j'ai pas dit que c'était une fille, j'ai pas dit que c'était un garçon, à vous de chercher. Donc, un seul judoka qui a ramené la médaille d'or, le titre de champion du monde de judo, donc en Azerbaïdjan, à Bakou en 2018. Voilà, et puis ben, si vous êtes super fort, eh bien aussi, dites-moi le nom de son adversaire en finale. Voilà, donc 2 judokas qui ont souvent l'habitude de combattre ensemble. Ça vous donnera l'occasion de regarder un petit peu des combats de ces 2 judokas. Voilà, donc je répète, donc quel est le seul judoka français qui a remporté la médaille d'or, le titre de champion du monde de judo en 2018 à Bakou. Voilà. J'espère que vous allez bien, restez motivés, restez connectés, n'oubliez pas, envoyez-moi vos réponses, envoyez-moi des petites photos avec vos prestations, ça me fait super plaisir à chaque fois de voir que les judokas restent mobilisés. Et puis ben, surtout, restez bien chez vous, je vous souhaite bonne santé, gardez le moral, et puis ben, bientôt ce sera fini, on pourra retourner faire du judo tous ensemble. Allez,